Mouyej n'a jamais été le leader de FIFA. Mouyej a été roulé par plusieurs personnes ici à Kinshasa. On leur a dit non, par qui? pas. Qui a roulé Mouyej? Je ne sais pas. Si quelqu'un dit elle est pure que Mouyej, les critiques ce sont des sanctions. Mais on doit justifier. Masuka, sa politique, ce n'est pas se faire aimer par le chef de l'État. Le chef de l'État l'a fait déjà confiance. Qui ment l'autre et qui dit la vérité? Moi, c'est moi qui dis la vérité. Parce que les autres sont en train de mentir. Ce sont des menteurs. Moi, je te dis la vérité parce que je te donne des preuves. Pourquoi maintenant elle dérange, Masuka? Elle dérange un groupe d'individus qui avaient pour habitude de tourner, mentir. Quand Masuka arrive, elle dit je déclare la guerre contre la fraude minière. Allez, fermez-moi ça, fermez-moi ça. Masuka Saini, la femme de fer, travaille pas pour l'intérêt catégoriel, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est pourquoi elle fait mal, c'est pourquoi on la gêne. Qui est derrière Fifi Masuka? C'est lui qui est derrière Fifi Masuka, c'est son peuple. Le pouvoir au Congo, ce n'est pas les institutions. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le souverain primaire. Les personnes qu'on peut utiliser pour le mal hier, ils peuvent être utilisés pour les biens aujourd'hui. Après la nomination du nouveau gouvernement au Lualaba, à qui dérange la gestion de Fifi Masuka, prenez rendez-vous dans votre émission Garde sur table de ce dimanche à 21h05 et la rediffusion mardi à 22h05. Félix Djamala reçoit Maître Mardouchen Seli, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement dans un débat républicain. Garde sur table, le plaisir du débat. Nous regardez de partout en République démocratique du Congo, voire même à l'extérieur du pays. Vous nous regardez à l'intérieur de la RDC, vous êtes au Lualaba, vous êtes à Mbujimaï, à Libenge, vous êtes à Kisangani. Bienvenue dans votre émission Carte sur table. Carte sur table d'aujourd'hui, on va essayer de parler de cette province du Lualaba. Vous savez très bien qu'il y a eu un nouveau gouvernement qui a été établi. Pourquoi un nouveau gouvernement? Est-ce que le gouvernement ancien choquait certaines personnes? Ce qu'on va découvrir sur cette émission. On va un peu parler la province du Lualaba, à qui dérange la gestion de Fifi Masuka, parce que selon certaines informations qu'on aurait à notre possession, certaines personnes qui ne veulent pas la gestion de cette femme, qui aujourd'hui, je peux dire, la seule qui reste battante au sein de l'Union sacrée pour apporter en moins sa pierre au niveau du Lualaba. On va parler ceci dans cette émission Carte sur table. Ici, on dit que la vérité. Ici, on analyse le fait, on les donne aussi cette forme, surtout la forme exacte. Sur ce plateau, Mardouchen Seli. Il est coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, membre de l'Union sacrée, proche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir mon ami Félix, c'est un plaisir de participer aujourd'hui dans ce grand numéro de Carte sur table. Ah oui. Comme l'indique l'intitulé, c'est la carte sur table. Aujourd'hui, nous allons définir toutes nos vérités. Surtout que moi, vous savez qu'on m'appelle apôtre de vérité. Ah oui. Alors, comment va d'abord la nouvelle génération pour le changement? La nouvelle génération pour le changement se porte très bien. Nous sommes maintenant représentés dans 12 provinces. La NGC, c'est une ASBEL qui a pour objectif de soutenir toutes les actions de la présidence institution qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption, combattre surtout les abus inhérents à l'exercice du pouvoir, sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la renaissance de nouvelles citoyennetés. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le socle de cette structure est basé sur un trio de concepts très riches, la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Et nous y allons avec un programme d'action taillé adapté aux réalités du moment, comme nous l'avons fait avec le Lualaba. C'était la lutte contre les abus liés à l'exercice du pouvoir. Donc nous avons combattu la mégestion, la médiocrité du gouverneur Mouyej jusqu'à son dernier retranchement. C'est la prison là où il est en train de se diriger. Alors pour le reste, nous militons pour accompagner les œuvres de l'autorité provinciale Fifi Masuka qui a manifesté la bonne volonté d'œuvrer, n'est-ce pas, dans le sens des valeurs et surtout consolider, n'est-ce pas, la vision chef de l'État à travers la mise en place de projets phares qui rencontrent les désirs de notre population. Alors, est-ce que NGC, Mardouchen Seli, apôtre de vérité, est-ce que NGC a une main cachée derrière qui soutient ce groupe? La NGC, vous savez, c'est une ASBEL. Il faut comprendre le rôle
n'est-ce pas, que joue une association dans un système démocratique. Parce que ça construit une double colle. La première partie, c'est l'autosuffisance. Donc nous ne sommes pas en mesure de nous laisser exploiter par des leaders politiques au profit de quelques petits besoins individuels. La nouvelle génération aussi consolide la démocratie à travers sa lutte, sa pression au gouvernement de pouvoir se conformer, n'est-ce pas, aux besoins du peuple dans la logique de nos lois, n'est-ce pas. Alors la nouvelle génération s'autosuffit avec des financements de membres, de cadres. On ne refuse pas des subventions, mais la nouvelle génération n'ouvre pas la porte, n'est-ce pas, aux vautours de venir manipuler nos esprits. Parce que nous avons été rodés à travers tout ce que nous avons connu comme la souffrance depuis plus de 18 ans. Nous avons compris le jeu et nous nous sommes dit, cette fois-ci, nous y allons avec de nouvelles méthodes. Parce que vous savez, le principe dit, pour bien faire les choses, il faut le faire autrement. Et nous avons trouvé que autrement, ça allait avec une autosuffisance, ne pas avoir la mémise de quelqu'un sur ce que nous faisons pour que ça construise une redevabilité demain. Alors aujourd'hui, vous êtes avec NJC. Au stade actuel, est-ce que vous vous dites que vous êtes en train de faire un bon combat? Le combat est noble, Félix. Le combat est très noble parce que de voir les jeunes d'aujourd'hui, nous avons refusé de porter des individus sur nous, mais surtout nous appuyons le bien, la vérité et la justice. Vous comprenez? Donc on ne peut pas, je le reprends, se laisser influencer par un individu pour ses fins privées. Mais nous nous laissons manipuler par la vérité et la justice pour le bien-être de tous. C'est pourquoi lorsque nous avons étudié dans le détail la vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons eu l'obligation, n'est-ce pas, de soutenir sa vision et surtout dans le sens du développement et la restauration de la dignité de l'homme congolais. Vous comprenez? Donc, son souci de pouvoir voir ce pays se tenir debout, et surtout à travers cette campagne qu'il avait lancée des réformes institutionnelles. La politique de Tshisekedi est très, très facile à comprendre. C'est quelqu'un qui a un sens très élevé d'humanisme. Il a compris que pour subvenir aux besoins du Congolais, il faut commencer par zéro. Les Français disent, mais il faut s'attaquer à la cause que ça me tente. On ne peut pas dire, non, Kabila a fait, mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Non, non, ça c'est le raisonnement des communs des mortels. Mais pour des professionnels, ceux qui connaissent réellement les enjeux, ceux qui connaissent le rôle des institutions, on doit avoir un dirigeant consciencieux qui connaît d'abord le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème du Congolais, c'est quoi? Le problème des institutions congolaises, c'est situé à quel niveau? C'est en fonction de ce qu'il a qu'il voit tailler son projet de société. Or, qu'on ne vous trompe pas, le projet de tout candidat président public est toujours présumé. On présume que ça doit être vrai, parce qu'il n'est pas au sein des institutions pour comprendre les vrais problèmes. C'est pourquoi quand il entre, il va normalement passer par un état de lieu à travers ses représentants, son gouvernement, même au niveau de province. C'est pourquoi même les ministres font même les états des lieux. C'est l'état des lieux qui détermine le format et la forme, n'est-ce pas, le niveau de son programme d'action. C'est pourquoi vous avez compris que la politique de Tshisekedi a commencé par les réformes institutionnelles, avec un appel patriotique très important qui est l'union sacrée de la nation. Cette union revite les virus de détournement de fonds, de trahison, de tribalisme, d'ethnisme. Vous comprenez? Au profit de la fusion de forces pour une unité nationale. Parce que le Congo n'est pas encore devenu un État-nation. Les gens se développent plus dans le cadre de la théorie objective de la nation. Subjectif plutôt. Plus ce sont les identités régionales, tribalo-ethniques. Aujourd'hui, Tshisekedi vient avec la politique, n'est-ce pas, à travers le moyen pacifique, pour pousser d'abord le peuple à parler le même langage au nom de l'amour, pour consolider l'unité nationale. Donc nous voulons d'abord l'unité congolaise. L'identité congolaise doit primer au-dessus de tout. Ça, c'est un. Deux, plus pour la survie des institutions, n'est-ce pas, et l'avenir de Congolais, il fallait mettre en place une politique, n'est-ce pas, de fermeture de robinet de détournement de fonds et briser de manière définitive ce circuit de détournement de fonds qui a pris un niveau le plus élevé. Parce que lui-même a dit, le chef de l'État l'a dit dans plusieurs adresses, qu'il était très surpris, n'est-ce pas, de la perversité des détournements de fonds dans les institutions. Il était surpris. Et en même temps, il faut voir la grandeur, le mécanisme, ce qui se forme déjà tout autour de ce comportement de plus de années. Il fallait encore un autre système très fort. Et ça, c'est un processus. Il fallait que Félix Tshisekedi mette en place des structures fortes de lutte contre la pauvreté, la corruption et de maximisation de recettes. Pour le reste, c'est facile. Lorsque vous avez des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, n'est-ce pas, et que cette réforme va jusqu'au niveau de bloquer les circuits de détournement de fonds, je parle du collage fiscal, je pense que c'est important qu'on ait beaucoup de fonds dans la caisse de l'État. Maintenant, au nom du patriotisme,
au nom de l'amour et de l'humanisme qui imprime le chef de l'État Félix Tshisekedi, Oui. à travers même cette diplomatie positive qui est en train de restaurer la dignité de l'homme congolais, parce que vous avez vu la visite du roi de Belge, le roi Philippe II, avec la reine. On va en parler vers la fin de l'émission. Toutes les caméras du monde ont braqué Sur le Congo. Sur le Congo. Les gens ont compris, est-ce que c'est possible que ceci se déroule au Congo de Tshisekedi, le Congo de Lumumba, le Congo de Tshisekedi Wamulumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc vous avez compris que le chef de l'État s'inscrit dans la logique 1 de restaurer la dignité congolaise, ouvrir le Congo dans le monde, enlever le Congo dans cette catégorie de pays où on retrouve un peuple dépravé, capable de voler, de détourner. Merci. Merci. Avec la haine, je sais. On comprend que la nouvelle génération pour le changement est en train de prendre sa place sur le territoire congolais. On va entamer ce débat. On parle aujourd'hui de là-bas à qui dérange la gestion de Fifi Masuka. Je rappelle tout simplement à tous mes téléspectateurs, vous aurez un peu le temps de commencer à suivre des émissions qui s'intéressent à l'évolution, au développement de nos provinces, parce que je vous donne déjà rendez-vous, c'est-à-dire le dimanche prochain, vous allez au moins nous suivre en direct de la province de la Chopo. Je serai à Kisangani pour moi palper du doigt comment l'évolution de cette province, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que vous savez qu'il y a eu il y a tellement du désordre en ce qui concerne l'élection de gouverneur. Je serai avec vous, on va voir un peu ces derniers temps, vous allez me supporter en dehors du plateau, dans deux provinces. Je préférais commencer avec la province de la Chopo, à Kisangani. On commence un peu parler de trop de loi là-bas, des accusations qui viennent de gauche à droite. Est-ce que Fifi Masuka est aimé par tous? Une bonne question. Félix, c'est important, vous êtes devant Célèbre. Je suis le mieux placé pour vous dire la vérité. Il faut en parler la vérité. Hein. Mais c'est ça. On vous regarde. Bien sûr. J'ai fait cette émission que beaucoup comprennent sur la gestion de Masuka. Oui. Et c'est pour cela que j'ai intitulé l'émission Lualaba à qui dérange la gestion de Masuka. Très bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rendre hommage aux vaillants combattants. Parce que hier, depuis 16 heures, lorsque vous avez suivi le communiqué de la RDC, la République démocratique du Congo a subi plus de 10 frappes de l'armée rwandaise. Je voudrais aujourd'hui rassurer à nos forces loyalistes que la victoire est la nôtre. Nous devons, une fois pour toutes, d'après les décisions du premier citoyen de la République, le commandant suprême, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir en finir une fois pour toutes avec cette histoire de l'Est, parce que nous voulons la paix à l'Est de notre pays. Et je voudrais encore annoncer que l'autorité provinciale, son excellence Fifi Masuka Seyini, avait organisé une grande marche de soutien au FARDC, ce qui a été un grand succès. Maintenant, pour revenir à votre question, Félix, le pouvoir qu'exerce Fifi Masuka repose sur 3 choses. La première des choses, j'ai voulu tripartir la gestion de Masuka pour arriver à la légitimité de son pouvoir. Ah oui. C'est une femme que la plupart des personnes ne voulaient pas faire confiance parce qu'elle était trop silencieuse et ne voulait pas parler et ne voulait pas du tout jouer à la victimisation lorsque Mouyej était gouverneur de province. Les gens qui ne connaissent pas Masuka aujourd'hui doivent me regarder en face. Profitez de cette émission pour la connaître une fois pour toutes. Elle n'est pas rancunière. Masuka n'est pas rancunière. 2, c'est quelqu'un qui supporte facilement le mal, parce que plusieurs fois il était victime. Et 3, elle est patriote. Elle a agi en tant que républicaine. Vous voyez, tout être humain est faible. Vous comprenez? Mais 2, la dot des moyens de défense pour riposter au mal. Mais cela se fait de 2 manières. Les autres le font brutalement. Les autres le font doucement pour ne pas faire mal aux autres, mais réclamer ce qui leur revient de droit. Masuka, elle est congolaise. Et par nature, elle est katangaise, elle est lualabaise. Cette femme, c'est une citoyenne du monde. Parce que dans son comportement habituel, elle ne se comporte pas en tant que katangais ou lualabé, mais elle se comporte en tant que congolaise. Elle se soucie, n'est-ce pas, du social, de la vie, de la population locale, du Congolais en général et de lualaba en particulier. Ce qui m'a plus dépassé, c'est après de multiples humiliations
Il a souffert dans son corps. Il a souffert dans son cœur, excusez-moi, en épousant la vision chef d'État Félix Tshisekedi. On l'a taxé de traître. Partout, parce que les autres, à l'époque, ne voulaient pas de Félix Tshisekedi. Et est-ce qu'elle n'est pas traître? On l'a dit qu'elle a trahi Mouyej. C'est ce que je dis. Peut-être les gens définissent mal la traîtrise. La traîtrise veut dire que nous sommes dans un tout, n'est-ce pas? Nous sommes dans un courant politique. Ok? Nous sommes dans les institutions. Mais l'autre est parti en dehors de l'objectif. Qui est parti en dehors de l'objectif? Non, moi j'ai défini d'après l'entendement des communs de montagne. Mais Masuka, elle est vice-gouverneur du Lualaba élu. Masuka n'est pas cousine à Mouyej. Masuka n'est pas la petite soeur à Mouyej. Masuka a son parti politique qui est le FIDEC. Donc elle est leader indépendant. Mais au sein des institutions, elle n'est pas là pour Mouyej. Mais elle est au sein des institutions pour le peuple. Et la concrétisation de la vision du chef de l'État pour que les retombées fassent bien à notre peuple. Mais pourquoi elle n'était pas claire envers son leader qui était Mouyej? Mouyej n'a jamais été le leader de Fifi. Mais parce que celui qui était le gouverneur. Non, non, mais les gouverneurs titulaires, c'est celui qui était le leader. C'est ce que je dis. Son chef direct, oui. Mais son leader par rapport à quoi? Mouyej a imprimé quel type de leadership? Moi, je connais seulement que c'était un leadership au sens négatif. Détournement de fonds de l'État, l'illégalité, les tribalismes, les antivaleurs institutionnelles. Beaucoup de choses qui ont affaibli la province, qui ont fait salir la province. Aujourd'hui, ce n'était pas une façon de... Toutes ces qualifications que vous venez attribuer à l'homme, ce n'était pas une façon de l'affaiblir, de faire comprendre aux autres qu'il était les mauvais. Non, non, c'était le moment que les gens découvrent que la province souffrait. Qu'a-t-il fait de mal? D'accord. Je vais revenir d'abord à ta question pour répondre à cette nouvelle question. Masuka n'a pas trahi. Au contraire, elle a aidé. Elle a dit ceci. La province n'est pas bien gérée. Et c'était vrai. Même le camp Mouyej a accepté, oui. Tout ce qu'il a dit était vrai. Les camps Mouyej, oui. Ils ont accepté. Et ils ont accepté que tout ce que la portait comme... On vous regarde, hein? Bien sûr. On regarde. Que tout ce que la portait comme dénonciation était vrai. Moi, c'est les. J'étais l'unique jeune depuis 2016. Je fais une sortie médiatique sur Télé 50 pour dire que le Lualaba avait besoin d'un homme providentiel qui pouvait pousser cette province vers un développement rapide. Nous vivons une période terrible de détournement à outrance de fonds de l'État. On m'a taxé de tout et de rien. J'ai enquêté après la dénonciation de l'autorité provinciale Fifi Masuka. Et c'était la vérité. Nous avons défié le camp Mouyej devant les médias, devant les juridictions, les institutions du Congo, de notre pays. Et on ne nous a pas prouvé le contraire. C'était la vérité. Une vérité. Après, l'UGF est venu enquêter. L'UGF a fait son rapport. L'UGF a transmis le rapport à qui de droit. Qu'est-ce que la loi dit? Là, je me réfère à la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, à ses articles 68, qui stipule que si un gouverneur, pendant l'exercice de ses fonctions, se retrouve coupable d'une infraction du droit commun, ou soit l'outrage à l'Assemblée provinciale le mettra en accusation conformément au règlement d'ordre intérieur de la dite institution. Là, je me réfère à l'article 205, n'est-ce pas? Ainsi que l'article 157 du même règlement qui réglemente le déroulement de la plénière de la mise en accusation de ce dernier. Et la procédure a été mieux respectée et on a abouti à obtenir une résolution. Le camp Mouyej a saisi la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, pour soulever des exceptions, n'est-ce pas? Ils ont parlé du quorum, ils ont parlé de la privation du droit de la défense qui devrait être accordée à Mouyej pour se justifier. Et deuxièmement, ils ont dit que le quorum n'était pas atteint. Et le camp du gouverneur Fifi Masuka Saïdi, ils ont justifié. Donc, je parle de l'Assemblée provinciale. Ils ont justifié parce que nous tous, nous sommes juristes, à la lumière de la loi, nulle part dans la loi ou en droit positif congolais, il est prévu qu'une procédure, n'est-ce pas, d'octroi de droit de la défense pendant la posée de la mise en exécution n'est garantie nulle part. Donc, c'est un non fondé. Deuxièmement, les députés provinciaux là-bas sont au nombre de 22. N'est-ce pas? L'un a été frappé d'une motion incidentielle, donc il n'existe pas. L'autre est mort.
l'honorable Kovac Ilunga paix à son âme. Ils sont restés au nombre de Nombre 20. 20. Mais parmi les 20, il y a un qui a perdu son mandat parce qu'il a été condamné au premier ou au deuxième degré, parce que vous savez, dans la perte de mandat électif, il y a la condamnation. Ah oui. Et puis, l'honorable Dédé Lengue n'est plus député, n'est-ce pas? Ils sont restés au nombre de 19. Alors, tous les 19 ont participé à la plénière de la mise en accusation du gouverneur Mouyège. Vous comprenez? Parmi lesquels 2 ont quitté la salle pendant le déroulement de la procédure. Ils sont considérés comme présents. Et les 17 ont passé pour la deuxième fois à l'appel nominal et 11 ont voté pour, 4 contre et 3 se sont abstenus. Donc automatiquement, les deux théories soulevées par Mouyège et les exceptions par le camp Mouyège étaient non fondées et la Cour constitutionnelle a procédé par l'approbation, n'est-ce pas? Là, il a pris acte de la résolution de la mise en accusation. Maintenant, après cette étape, qu'est-ce que la loi dit? Là, je suis dans la Constitution, à son article 160 alinéa 4, qui stipule que lorsqu'un gouverneur de province est mis en accusation, dans les 24 heures qui suivent, il doit déposer sa démission. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'a pas été fait. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Maintenant, Pourquoi je voulais un peu vous intervenir. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, Mouyège ne dépose pas sa démission? Parce qu'on arrive à comprendre que ça devient un problème politique. C'est pas un problème politique. Pourquoi Mouyège n'arrive pas à démissionner? Ah ok. Mouyège a été roulé par plusieurs personnes ici à Kinshasa. On leur a dit non, t'en Par fais qui? pas. Qui a roulé Mouyège? Je ne sais pas. Je ne sais pas citer le nom de quelqu'un, mais je voudrais seulement vous dire qu'il était derrière. Il a été roulé d'abord pourquoi? Non, mais il voulait donner des moyens. Mouyège a donné des Pour moyens. revenir. J'ai vu même. Pour revenir comme gouverneur. Bien sûr. J'ai vu, parce qu'il a compris que nous sommes sous Kabila, où on peut acheter un procès, on peut acheter une action judiciaire, on peut acheter l'UIGF, parce que l'UIGF sous Félix Tshisekedi et sous Kabila, ce sont les deux institutions différentes. La prestation, n'est-ce pas, de la justice sous Félix Tshisekedi, il y a plus de l'indépendance. L'exécutif ou le législatif, ils ont peur de donner des injonctions à la justice. C'est ça ce qui a compliqué un peu Mouyège, parce qu'il n'était pas prêt à comprendre que les choses ont changé. Félix Tshisekedi s'impose pour donner de la valeur, n'est-ce pas, aux institutions afin de s'exercer conformément à leurs attributions régaliennes. Ah oui. Alors lui a compris peut-être que c'est l'argent qui devrait faire l'affaire, il devait acheter les gens où c'était le contraire. La justice s'attelle sur la procédure, lui s'attelle sur sa procédure et dans l'obligation d'élever notre nation dans le respect des textes abstraits. Je comprends. Alors, que... S'il avait refusé de démission, il démissionné, c'est lui-même qui n'a pas voulu. Il a cru peut-être que ça pouvait bien jouer en sa faveur. Mais non, qu'est-ce que la loi électorale prévoit? Nous sommes dans l'article 160, alinéa 4. La loi stipule que, dans le cas sous-examen, n'est-ce pas, si le gouverneur est empêché, parce que l'institution vice-gouverneur est prévue pour des empêchements définitifs ou provisoires du tutélaire. C'est pour ne pas empêcher aux institutions de ne pas sombrer. C'est permettre aux institutions d'évoluer. Ah oui. Donc c'est le plus précédent, ça c'est la théorie de la préséance. Le plus précédent, c'est le vice-gouverneur. Il assume le transfert des affaires courantes après que le gouverneur ait été empêché, provisoirement ou définitivement. Parce que là, ça devient un empêchement définitif. Pourquoi? L'esprit de la loi ne prévoit pas, n'est-ce pas, qu'un gouverneur en fonction soit poursuivable en justice en même temps gouverneur en fonction. Ça ne peut pas exister. Soit tu démissionnes, tu finis avec la justice. Vous comprenez? Parce que ça a un caractère injurieux, ça a un caractère incommodant. On ne peut pas faire un gouverneur détourneur de fonds. C'est déjà une mauvaise intention pour la gestion, la responsabilité que le peuple te donne à travers le mandat que les élus t'ont donné. Vous avez compris le sens de la loi. Alors aujourd'hui, l'autorité provinciale a hérité la province avec un gouvernement incomplet, frustré, et les autres avaient peur d'être pris, n'est-ce pas, par la justice, parce que beaucoup de ministres ont conspiré contre la province en détournant les fonds de l'État ensemble le gouverneur. Ils ont participé activement à le détournement des fonds de l'État. Les autres ont eu peur. Ceux qui avaient des mandats électifs sont partis retrouver leurs immunités parlementaires. Ils ont eu peur d'être poursuivis en justice. Et le gouvernement provincial est resté incomplet. Son Excellence Fifi Masuka Saini a multiplié les réunions, n'est-ce pas, de la cohésion, de paix, pour que tout le monde parle le même langage, de rire les chefs de l'État. Elle était soucieuse devant le président public perdre beaucoup de temps avec des représentants qui n'avaient même pas encore pris conscience qu'on ne le fait pas pour Tshisekedi, on ne le fait pas pour la famille, mais on le fait pour le pays. C'est dans ce sens que Masuka a dit: j'accepte les humiliations et les insultes, mais parce que je le fais au nom de mon peuple et du président public, parce que sa vision est très noble. Je vais d'abord vendre cette vision. Les gens doivent comprendre pourquoi Tshisekedi est là, pourquoi il a besoin de nous, qu'est-ce qu'il a
complot pour le Lualaba en particulier et le Congo en général. Lorsqu'il a fait son travail, le chef de l'État est devenu plus que star au Lualaba. Vous avez vu son accueil au Lualaba. Comment est-ce que les gens sont venus de partout? Ce n'est pas de billets de banque pas le billet de qui se banque. sont roulés pour au moins faire appel aux gens, comme on le voit ici à Kinshasa. On ne peut pas quand même de penser l'argent pour acheter plus de 2 millions de personnes qui sont venues de partout pour accueillir le président public. On ne peut pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle parce que, on parle au moins, pourquoi la gestion de Masuka dérange certaines personnes, c'est les Mardochée scellé. Est-ce que Masuka inspire le peuple Lualaba? Si. Pour l'instant. Oui. Je voudrais vous dire pourquoi. Le pouvoir a 3 attributs, Félix. Le pouvoir repose sur 3 attributs principaux. C'est la légitimité sociopolitique, l'exclusivité et la légalité. Mais c'est la prestation du dirigeant que le gouverneur te fait confiance. Quand le gouverneur se retrouve, n'est-ce pas, tout ce qu'il présente comme besoin, vous êtes là, vous répondez. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il y a toujours eu de mauvais chefs. Si au là-bas il n'y avait pas d'eau, Masufa est bonne. Elle est bonne, mais je vous donne mais pourquoi elle est accusée d'être pire que Mouyej? Ah oui, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Si quelqu'un dit elle est pire que Mouyej, les critiques ce sont des sanctions, mais on doit justifier. Madame Masuka arrive, elle trouve au sein du gouvernement l'impayement de plus de 14 mois. Elle trouve une injustice au niveau du paiement des salaires des agents membres du gouvernement. Les gens qui ont la même fonction, l'un touche $200, mais la même fonction, l'autre touche $1500. Masuka trouve que la province avait plus de 80 quelques des millions de dettes. Masuka trouve que la province avait opéré des emprunts dans des banques. Masuka trouve que la province avait même des dettes avec les hôteliers. Mais Masuka trouve autant de dettes, la province n'avait pas la possibilité de se développer. Ça, c'est Masuka trouve cette injustice au sein des institutions et un comportement tribal des dirigeants envers les autres, ressortissants des autres provinces. Vous comprenez? Masuka trouve le budget de la province au rabais. Masuka trouve que la province participe à 4,1% au budget national. Masuka trouve qu'il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas d'électricité. Alors qu'a-t-elle fait? Il y a eu un comportement... Toutes ces choses que vous êtes en train Félix, de citer là, qu'a-t-elle fait, Masuka? Mais c'est ça ce que je dis. Je dis merci que je dis pour que les gens comprennent dans quel état Masuka a hérité la province. Il n'y avait rien de bon. Non. Il n'y avait rien de bon qui était fait. Il y avait des initiatives qui étaient entreprises. Mais des bonnes. Non, mais des initiatives qui étaient bonnes mais non exécutées. Imagine-toi, il y a eu 4 ouvrages lancés depuis 2015, parmi lesquels... Mais non, on a vu des routes, au Lualaba autant de Mouyej, certaines choses qui se faisaient si on vous demande en bonne et due forme. Si on vous demande de ces routes, tu vas regretter. Tu vas beaucoup regretter. Regretter comment? Vous savez que la Banque mondiale, sous Mouyej, qu'on appelait les bâtisseurs, le Lualaba province pilote, la Banque mondiale a fait le don d'asphalte de quelques avenues sur la ville. Il n'y a qu'une seule avenue asphaltée par la mairie. C'est l'avenue, quoi, 3e avenue. Et si vous allez, les ponts d'alternance, c'est la commune. Vous allez là-bas, Grikassi conduit l'asphaltage. C'est Moïse Katumbi à l'époque. 45 km de l'intérieur, c'est Moïse Katumbi. L'électrification de Moussumba et d'autres histoires que Moïse a hérité, et lui-même a reconnu... Et qu'est-ce que Masuka a déjà fait qui dépasse l'attendement de ce que Mouyej a fait? Très bien. Maintenant, ça c'est la plus grande importante question que je dois répondre dans cette émission. Elle commence d'abord par revoir à la hausse le budget de la province à travers un budget rectificatif. Ça c'est Masuka. Masuka dit non aux emprunts. Parce que je connais que les emprunts font partie des ressources de l'État, mais les ressources temporelles. Mais ce n'est pas du tout bien de recourir aux emprunts dès lors que vous avez une province qui génère beaucoup de recettes. Comme le Lualaba. Elle a dit non. Je prends juste un seul secteur sur l'artisanat minier. Mais c'est avec l'artisanat minier que Masuka a prévenu arriver à la hausse le budget de la province. Les députés étaient surpris. Je vis les députés en larmes de joie. Masuka fait la prévision budgétaire 2021 de 1 milliard et quelques millions au-dessus. Soit 10% du budget national. Elle était sûre que le Lualaba doit mobiliser à travers sa politique de recettes allant au-delà même de 1 milliard. Ça, c'est Masuka. Est-ce que c'était réaliste tout c'est réaliste. Je vais vous dire pourquoi.
nous sommes déjà à plus de 800 millions de dollars mobilisés. Ça, c'est le loi là-bas. D'abord, aujourd'hui, le ministre national de Finances, Nicolas Kazadi, avec les légers sourires, elle a apprécié les qualités de Masuka en termes de mobilisation des recettes. C'est une forme de l'impossible. Maintenant, nous allons plus loin. Masuka améliore les conditions des agents membres du gouvernement. Ceux qui touchaient 200 touchent 1500 dollars. Ceux qui touchaient, je vous dis le là-bas. Est-ce que tout a été orienté ou bien elle les faisait justement pour plaire au chef de l'État, pour plaire au Lualaba, pour se faire un peu aimer? La politique. Est-ce que ce n'était pas sa politique pour se faire aimer, se faire sentir? Non, non. Masuka, sa politique, ce n'est pas se faire aimer par le chef de l'État. Le chef de l'État l'a fait déjà confiance. Masuka a besoin de légitimer son pouvoir auprès du peuple à travers sa prestation. Vous comprenez? La population des agents membres du gouvernement se retrouve, ils sont mieux payés et de manière régulière. La gratification 13e mois, bouffée pendant plusieurs mois par le gouverneur Mouyej, c'est avec Masuka que les agents sont gratifiés. 2. Le vol des câbles à haute tension, ce qui est à la base des coupures intempestives du courant dans la province du Lualaba, ont été résolus avec l'achat d'une logistique de qualité. On a doté les services de sécurité pour traquer, n'est-ce pas, ceux qui viennent saboter l'action du gouvernement en volant le câble haute tension. Aujourd'hui, il y a permanence et régularité de l'électricité au Lualaba et c'est une joie pour le peuple. 3. Masuka a résolu le problème de l'insécurité. Elle s'est investie, n'est-ce pas, dans le service de sécurité avec de multiples mécanismes dans les conseils des ministres, conseil de sécurité, pour mettre en place des mécanismes de la pacification de Kolosi à travers tous les territoires et même la ville de Kolosi où il n'y aura ni arrestation arbitraire la nuit, pas de personnes qui sont abattues, comme le faisait avec le gouverneur Mouyej. Nous avons vu des maisons endeuillées visitées par des personnes armées. Et aujourd'hui, le Lualaba, c'est une province où tu te promènes la nuit en toute quiétude avec des services de sécurité, des agents de l'ordre professionnels qui obéissent à l'ordre de l'autorité provinciale pour que la paix règne. Donc la sécurité, elle est stable. Nous allons sur le plan, n'est-ce pas, dit social. Masuka a résolu le problème de la nourriture. Là, ça choque, hein. Ça choque selon certaines informations que j'aurais à ma position, et que certains villages de ce côté-là, ils souffrent trop. Non. Masuka s'est concentré juste à Kolosi, je vais répondre qui est la ville principale du Lualaba. Mais d'autre côté, la population n'arrive pas à supporter. Hein. C'est un mensonge, Félix. Qui ment l'autre et qui dit la vérité? Qui ment l'autre et qui dit la vérité? C'est moi qui dis la vérité. Parce que les autres sont en train de mentir. Ce sont des menteurs. Moi, je te dis la vérité parce que je te donne des preuves. Masuka vient pour améliorer le social. D'abord, dans les sociales, il y a les besoins primaires. C'est la nourriture. Vous comprenez? C'est la santé. C'est l'éducation. Elle dit ceci. Il y a un projet ici qui a coûté 26 millions de dollars avec Mouyej. La province n'avait gagné que 110 000 dollars. Et le reste de maïs, plus de 11 000 tonnes bloquées par un sujet indien parce que Mouyej était redevable. La province a perdu. Masuka arrive avec un projet de 9 000 hectares. Mais avant ce projet, Masuka parvient à entreprendre, n'est-ce pas, pour donner un sac de farine au Lualaba à 15 000 francs. Pendant qu'ici, à Kinshasa, on la paye à 63 000. Au Lualaba, pour le moment, le foufou, c'est gratuit, c'est 15 000. Si tu as 150 000, tu as 10 sacs de foufou dans ta maison. Ça, c'est un. Masuka veut que le Lualaba puisse procéder à la transformation alimentaire. Je pense, à cette époque-là, nous aurons au moins un sac de foufou à 4 500 francs. 9 000 hectares. Presque à la fin, je salue Louis XIV. Il m'écoute et il confirme que ce que je dis, c'est la vérité. Ensemble avec le ministre Kazembe. Alors, vous voyez que Masuka ne se borne pas là-bas. Masuka pensait que pour désenclaver le Lualaba... Mais pourquoi elle n'est pas, malgré tout ce que vous êtes en train de citer, pourquoi elle est mal compris? Non, c'est... Nous sommes en démocratie. 3, 4 individus peuvent faire des bruits sur les réseaux sociaux pour salir... Parce que les autres se disent, on aime trop parler Masuka, on aime trop parler... comment on l'appelle encore? La fille aînée de l'Union Sacrée. Vous aimez trop donner des titres à Masuka, mais rien ne va au Lualaba. Bon, quand quelqu'un dit rien, c'est son point de vue.
Alors moi, je suis sur ce plateau sérieux avec toi pour te dire la vérité. Ce que je dis est vérifiable. Masuka arrive, elle touche la RN1, route nationale numéro 1. Vous comprenez? Ce projet à l'époque était entrepris par 3 gouverneurs. Le gouverneur du Olomami, donc Kabila, le gouverneur du Haut-Katanga, Pandekapo à l'époque, et Mouyej là-bas, ils ont capoté avec des propositions. Donc je vais dire des projets populistes. Masuka seul, sous l'intérim, elle est en train de construire la route nationale numéro 1 qui peut servir plus de 5 provinces. Masuka arrive, elle construit pour la première fois l'autoroute. C'est la route, la RN 39, qui relève d'abord de la compétence du pouvoir central. Mais pour le besoin, l'urgence, cette route peut même désengorger la ville, parce que vous savez aujourd'hui, avec l'avènement de l'amélioration du social, le climat des affaires, il y a beaucoup de nos frères au là-bas qui ont payé des véhicules. Il y a des embouteillages au là-bas. Est-ce que... Pourquoi maintenant elle dérange, Masuka? Elle dérange un groupe d'individus qui avaient pour habitude de tourner, mentir, nous vendre des escroqueries médiatiques ici. Il y avait des circuits de dotation de fonds de l'État pour faire une catégorie des individus, des milliardaires et des millionnaires. Quand Masuka arrive, elle dit: je déclare la guerre contre la fraude minière. Allez, fermez-moi ça, fermez-moi ça. Prochainement, l'argent c'est dans la caisse de l'État. Ils ont dit: voilà, ce sont les intérêts qui sont combattus par Masuka au profit des intérêts du peuple. Alors nous devons la combattre. C'est pourquoi vous avez vu sur les réseaux sociaux des inconnus, des pages inconnues, insultants, et touchant même sa vie privée. Non, on s'en fout. Parce que là, sur le terrain, nous voyons un travail ineffiable qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Masuka Saini, la femme de fer, travaille pas pour l'intérêt catégoriel, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est pourquoi elle fait mal, c'est pourquoi on la gêne. Pourquoi elle est devenue la personne à abattre. Dans 6 ans, vous avez appauvri la province. Mais dans une année, une femme paye les dettes que vous avez laissées à la hauteur de centaines de millions de dollars. Masuka parvient à amener la province de 4,1% à 51% à travers une politique de verrouillage, n'est-ce pas, des robinets, des détournements de fonds de l'État. Masuka, pour la première fois là-bas, on a arrêté des camions illégalement, n'est-ce pas, illégales, qui sortaient avec des minerais sans payer les taxes de l'État. Avec Masuka, nous avons connu des coopératives minières qui, dans moins de 4 mois, parviennent à payer plus de 11 millions de dollars de taxes à la caisse de l'État. Avec Masuka, nous avons vu une prévision budgétaire exceptionnelle pour tout l'État de la République. Avec Masuka, nous avons connu des partenaires locaux qui entreprennent au service de la nation. Je parle de Mouska Service, Mouska Construction, la qualité d'asphalte. Une première société locale avec une usine de fabrication de bitume sur place au là-bas. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut laisser Masuka à l'aise? Elle va gêner tout le monde. Parce qu'ils savent qu'elle peut... Est-ce que ce n'est pas aussi sa façon? On dit elle est un peu dure. Quand elle est un peu trop dérangée par la compréhension, elle n'arrive pas à partager ses idées avec ses collaborateurs. Il est trop fermé. Elle veut au moins être l'électron libre dans la province du là-bas. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez affaire à une femme extraordinaire. Qui est derrière Fifi Masuka? Celui qui est derrière Fifi Masuka, c'est son peuple. Ce n'est pas le... Parce que beaucoup en parlent que... Le pouvoir au Congo. Elle est soutenue par le pouvoir actuel. Non. Le pouvoir au Congo, ce n'est pas les institutions. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le souverain primaire. Il s'est exprimé à travers les élus. Le peuple du Lualaba aime Fifi Masuka. Beaucoup. Pourquoi le peuple du Lualaba aime Fifi Masuka? C'est ça même la question que les gens peuvent me poser. Qu'est-ce qui exprime cet amour du peuple envers Fifi Masuka? Mon frère, Masuka est dans sa maison. Elle se réveille un jour à 5 h du matin. Elle trouve devant la maison plein à craquer. Le rond-point de l'indépendance a rempli avec le peuple Lualaba qui sont venus la mobiliser que pour exprimer notre joie, notre attachement à votre gestion orthodoxe et drastique, au nom du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui, vous allez faire le pied, de chez toi jusqu'à ton bureau, et nous serons avec toi. Et c'est rapidement... Ce n'est pas que ce peuple a été instrumentalisé par ceux qui sont proches de Masuka, juste pour plaire à Masuka qui est en thème. Non, le peuple lui-même. Masuka est parti jusqu'à son bureau et l'a remercié. Et les gens ont déclaré d'être fidèles au président public Félix Tshisekedi et à Fifi Masuka Saini au nom de sa gestion orthodoxe. Est-ce que Félix Tshisekedi peut faire confiance aujourd'hui à Fifi Masuka dans la province du Lualaba? Est-ce qu'elle mérite la confiance du chef? Imaginez-vous que le président public, son excellent Félix Tshisekedi, un président en cœur ouvert,
est diabolisé par Mouyej pour rien. Qu'il est incompétent, ça c'est un gouverneur, hein. Qu'il est incompétent, il est ceci, il est cela. Le chef de l'État lance l'Union sacrée de la nation. Mouyej dit qu'il a 66 ans, qu'il ne pouvait jamais devenir tshisekéliste, qu'il est demeuré kabyliste jusqu'à sa mort. Donc moi j'ai compris que c'était la livresse du lait. Masuka aussi avait déjà des maisons. Masuka a déjà des enfants qui sont des responsables. Elle a même des petits-fils, n'est-ce pas? Elle a presque tout. Ce qu'une femme responsable avec un cursus politique qu'elle a. Mais elle dit non. Nous devons travailler dans la vision du chef de l'État. Masuka a des députés provinciaux, Masuka a des députés nationaux, Masuka a des mandataires d'État au nom de son parti qui est le FIDEC. Mais Mouyej était fédéral du PPRD, tout puissant avec beaucoup d'argent, d'abord illégalement acquis au Lualaba, mais incapable de sortir meilleur élu du Lualaba. Incapable de donner au PPRD 2 députés provinciaux, incapable de faire élire Chadar et même à 15% au Lualaba. Vous allez dire quelqu'un comme ça, c'est un leader? Mais regardez avec Fifi Masuka Saini. La légitimité du chef d'État qui était évaluée sous Mouyej à 19%, aujourd'hui nous sommes à plus de 83%. Le chef de l'État est devenu la star au Lualaba avec Fifi Masuka Saini. Parce que le peuple a donné les oreilles et l'attention pour comprendre qu'est-ce qu'il apporte. C'est Fifi Masuka qui a fait son travail. C'est pour prouver aux gens qu'il est venu pour nous aider. Notre président a des visions, a une idée, un plan merveilleux pour le Congo et pour le Lualaba. Regardez ce qui nous amène. Mais aujourd'hui, sur le plan des infrastructures, vous allez comparer le Lualaba à quoi et à quelle province? Avec une femme sous l'intérim, même pour faire des restrictions. Les gens se posent des questions, c'est quelle magie? C'est quelle compétence qui anime cette femme pour faire ce qu'elle a fait? Est-ce que, on va un peu en parler. Dernièrement, il y a eu nomination de membres du gouvernement. On a vu le Lualaba, c'est-à-dire cette province un peu bougée. Beaucoup ont accusé Fifi Masuka de ne plus respecter en tant qu'intérimaire, ne peut pas passer à la nomination. Est-ce, doit-on confirmer, pour ceux qui pensent que Fifi Masuka veut diriger la province du Lualaba par forcing? Ça veut dire toute une équipe de gens qui dirigent par forcing cette province. Par forcing. Félix, vous savez, ce sont des gens qui prennent de gros mots sans contenu. Autrefois, les gens sont partis à l'école, mais ils sont sortis illettrés, mais ils parlent français. Il y a des gens qui parlent français, mais ils sont illettrés. Excusez-moi de vous le dire. Le Congo a besoin de gens qui réfléchissent. Nous avons des lois qui nous régissent. Fifi Masuka a qualité dans cette circonstance d'avoir le plein pouvoir de diriger la province et de réaménager le gouvernement. Pourquoi le réaménagement? Pourquoi le réaménagement du gouvernement? L'urgence c'était quoi? Le gouverneur est définitivement empêché. Vous avez un gouvernement incomplet avec des ministres qui ont déposé leur démission pour échapper à la justice. Qui se révèle à Fifi Masuka. C'est ça. Et maintenant, l'urgence s'impose. Mais le ministre de tutelle, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, Daniel Asselo, avait pris un télégramme qui a circulé partout interdisant aux intérimaires de ne pas prendre des décisions. Allant dans le sens de remanier le gouvernement, révoquer le ministre ou réaménager. Mais madame a présenté la nécessité et l'urgence. Vous comprenez? Comme elle assume les transferts des affaires courantes, c'est le ministre de tutelle qui doit l'autoriser. Parce que c'est celui qui confie au moyen intérimaire pour qu'il ait le plein pouvoir d'agir. Et conformément au télégramme, la loi est... Est-ce que c'était le temps de changer le gouvernement? Oui, c'était le temps de réaménager. Le réaménagement avait pour objectif de remplacer ceux qui avaient démissionné afin que le... Ce n'est pas ce qui choquait... Masuka s'est précipité pour un peu faire partir en dehors les Chizaïnga et les autres qui choquaient son gouvernement. Écoute, Chizaïnga représente quoi? Chizaïnga, ce n'est pas un politicien. Excusez-moi le terme. Il a été ministre occasionnellement au nom de la bonne volonté de Mouyej. Parce que lui était un supporter d'une équipe de football. Chizaïnga n'a jamais fait la politique. On l'a pris au sein de l'Opopo au nom du populisme. Et il est devenu ministre. Et vous savez, il a eu des difficultés pour diriger le ministre. Le ministère, c'était devenu un patrimoine familial. Vous comprenez? Il y a eu des bavures de toutes formes. Même quand il était président de la commission de la délocalisation, il a laissé des locataires, l'argent bouffé, ainsi de suite. C'était un grand désordre dans ce secteur. Et aujourd'hui, Masuka n'est pas quelqu'un qui joue à l'acharnement ou à la sorcière. D'après plusieurs bavures, comme Chizaïng a fait, on pouvait même l'arrêter.
Mais Masuka a plus voulu jouer à la Qu'est-ce que tête. vous comptez? Parce que nous sommes en train de terminer. qui est important Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous comptez aujourd'hui avec le nouveau gouvernement? Est-ce qu'il n'y aura pas encore de bavure? Il n'y aura pas encore de incompréhension dans ce nouveau gouvernement? Il n'y a pas des incompréhensions. Il y a plus de 6 ministres, même les secrétariats exécutifs. Au pouvoir c'est de Fifi Masuka. Bien sûr, c'est tout ce que le gouverneur Mouyej avait laissé. Le même ministre, Excellence Masuka, les a repris. Et il a dit ceci. Les personnes qu'on peut utiliser pour le mal hier, ils peuvent être utilisés pour le bien aujourd'hui. Et quand les gens ont compris le souci du chef d'État Félix Tshisekedi par rapport au temps perdu par le Covid-19, avec les tractations cachées au FCC, Masuka s'est dit on n'a pas le temps d'être distrait. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement complet. Voici les défis. Travaillons, chaque personne dans son secteur respectif, mettre du feu, dégager une énergie au même niveau que le chef d'État Félix Tshisekedi pour que ces efforts soient couronnés du succès. C'est pourquoi, vous avez vu, le Lola va convertir en un grand chantier à ciel ouvert. Et d'ailleurs, après la saison sèche, vous allez voir autant d'ouvrages qui seront inaugurés. Et le là-bas représente un grand succès pour le mandat Félix Tshisekedi. Mardo GC, vous allez regarder votre caméra. 3 questions précises. Vous allez nous répondre à un cœur ouvert. Parce que le téléspectateur veut un peu savoir plus. Qui aujourd'hui est leader de la province du Lualaba? C'est Fifi Masuka Saïni. Qu'est-ce qui prouve que Fifi Masuka est leader? Parce qu'on parle qu'aujourd'hui, c'est Mouyej, Mongens. On l'appelle même Papa Solution, ce jeu. Je me rappelle bien qu'on dit c'est lui qui peut aider le chef de l'État en 2023 pour devenir, pour arracher la majorité de la population. Nous avons réalisé aujourd'hui que Fifi Masuka Saïni, c'est la femme idéale, la personne qui est taille, qui incarne les valeurs cardinales pour le développement de la province du Lualaba à travers ce qu'elle fait dans peu de temps, ce qu'elle a pu réaliser. Au vu de tous, on confirme et on dit oui, c'est elle la leader. Et la deuxième des choses, Masuka a un parti politique représenté sur toute la République et Masuka a un pot politique. Masuka a un cœur ouvert et elle a avalé la vision chef de l'État. Elle est capable, n'est-ce pas, de sauver le mandat chef de l'État à travers sa détermination par l'alignement des différents projets dans les différents domaines de la vie et c'est le peuple qui applaudit. Masuka se bat nécessairement pour pérenniser les acquis du chef de l'État, n'est-ce pas, afin qu'en 2023, nous ayons la possibilité de donner plus de 95% de voix. Est-ce que Fifi Masuka est bien entouré? Et s'il est bien entouré, citez-moi 3 personnes. Je pense qu'ils sont nombreux, mais 3. Masuka est bien entouré. Par Il est qui? bien entouré, parce que moi je ne sais pas dire qu'elle est mal entourée. Je vais le dire en fonction de quoi? Parce qu'elle est en train de réussir. Quand on réussit, c'est-à-dire qu'on est bien entouré. Je commence avec Roy Kaumba, le questeur de l'Assemblée. Bon. D'abord, il est convalescent. Pourquoi il est trop aimé à Mouchacha? Non, c'est un monsieur exceptionnel. Kaumba, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Roy, c'est quelqu'un qui parle Ce n'est pas un peu parce que quelqu'un m'a fait rire que il se voit trop, il s'est dit de prendre ses émoluments pour aller faire du bien. Hein. Pourquoi il est trop aimé? Mais pourquoi aussi, les gens ne se posent pas la question, pourquoi Roy utilise son argent pour subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de sa circonscription électorale? Il pouvait construire des maisons, il pouvait acheter des véhicules. Il faut comprendre que quelqu'un fait l'effort, n'est-ce pas, au-delà des efforts que l'autorité provinciale fait pour répondre de manière générale aux besoins de tous, mais lui, de l'autre côté, accompagne aussi l'action du gouvernement provincial à travers sa bonne volonté exprimée par l'électrification d'abord de Mouchacha. Vous avez vu la mise en place de forages d'eau. Ah oui. Il a fait beaucoup de choses, il a donné des dons. Et Roy, est trop fort en éducation. Il hein. est très fort, c'est un monsieur qu'on doit accompagner. Et il y a aussi professeur John Toka, le directeur de cabinet de Fifi Masuka. C'est un monsieur très intelligent. Qui était attaqué par Chizaïnga trop. Hein. Ah, oui, il était attaqué. Pourquoi il était attaqué? Non, mais Chizaïnga ne peut pas se mériser en Toka. En Toka, c'est un professeur d'université, mais Chizaïnga n'est même pas chef de travaux. Il faut comprendre les questions de deux, c'est différent. D'autres fois, la jalousie n'a pas... La troisième personne nous clôture l'émission. Oui, vous avez Geoffrey Masuka, son fils, qui est l'assistant principal de Fifi Masuka. Qui choque un peu beaucoup de personnes. Non, hein. mais Qu'on dit que maman aime trop la responsabiliser, même à la place des autres. Non, mais si c'était question de responsabiliser, Geoffrey serait le directeur de cabinet. Il faut comprendre, il ne faut pas confondre Fifi Masuka à d'autres politiques. C'est quelqu'un qui ne cède pas à des sentiments. Masuka, je connais utiliser chaque personne selon ses compétences. Ils sont tellement nombreux. J'ai Victor, j'ai Bondomeki,
Vous comprenez? Il y a M. Nico, il y a M. Pascal, il y a M. Louis XIV. Ils sont nombreux tout autour de moi. Il y a l'honorable Diossaini. Ils sont très nombreux. D'abord, les autres que je n'ai pas cités. Oui. Masuka est bien entouré. Dernièrement. À la communication, vous avez M. Jojo Muyumba et tous les autres gars qui se battent nécessairement. Dernier mot à cette population, à la baisse qui vous regarde. Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, ils peuvent avoir encore renouvelé la confiance? La confiance est là. Elle grandit toujours, du jour le jour. Je commence d'abord par rendre hommage au premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses démarches, ce qu'il est en train de faire pour restaurer notre pays. Le chef d'État Félix Tshisekedi a une vision très claire et quelqu'un qui a besoin du soutien de son peuple pour faire face à différents défis pour notre succès et notre bonheur. C'est dans cette logique que son Excellence Madame Fifi Masuka Sayini accepte d'exercer sa politique pour soumettre, n'est-ce pas, au service des institutions ses compétences, son temps, servir le peuple et aujourd'hui imprimer un leadership féminin robuste. Aujourd'hui, Masuka est sous la liste des 5 têtes d'affiche des femmes fortes de la République, n'est-ce pas, qui peuvent laisser des acquis pour les générations futures. C'est pourquoi elle a conçu son école, une école politique de femmes de l'impossible qu'on appelle le masochisme. La plupart des personnes peuvent servir du masochisme comme un modèle. Dans les circonstances difficiles, on vous croit faible ou incompétent, mais vous réagissez avec des Merci beaucoup. Vous venez de suivre Mardoché CD, le coordinateur national de la nouvelle génération pour le changement. On parlait de la mouvance du là-bas. Je pense, je vous promets, je vois un peu avec le moyen, après Kisangani, si j'aurais un voyage au niveau du là-bas, vous êtes les bienvenus. Pour un peu palper du doigt tout ce qu'on dit sur Fifi Masuka. Est-ce qu'elle a fait mieux? Moi, j'aurais besoin de parler face à face avec la population parce que les politiciens me diront peut-être autre chose, mais j'aimerais parler avec la population. Je pense, je programme déjà après Kisangani, qui est déjà carte sur table du dimanche prochain. Vous suivrez ça en direct de Kisangani. Je serai là-bas dans les autres jours pour au moins vous faire sentir qu'est-ce que Masuka est en train de faire. Moi, j'ai toujours dit, c'est lui qui fait du bien, il faut féliciter. C'est lui qui ne fait pas du bien, il faut dénoncer. Parce qu'avec le temps, on dira, je ne suis pas un journaliste chargé de faire la publicité de quelqu'un. Merci Célia Lagouli. Merci beaucoup. C'est pas ainsi que nous mettons un point final à cette émission Carte sur table. Un message de la fin, c'est justement encourager nos FARDC, à l'est de la RDC. Un jour, nous arriverons à vaincre l'ennemi qui est le Rwanda, parce qu'on ne peut pas encore cacher, on connaît très bien, le Rwanda nous fait la guerre. Et aussi un dernier mot, dire à nos confrères, mes confrères journalistes, d'être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Surtout le travail du journalisme, vous l'avez rendu comme un travail, je ne sais pas comment le faire, je reviens, vous dites journaliste engagé, engagé pour qui et pourquoi? C'est ça la question. J'aimerais un jour que ces journalistes-là qui se disent engagés, qu'ils viennent me répondre à cette question. Vous êtes engagé pour qui et pourquoi? On se retrouve dans un autre numéro de Carte sur table la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.